duel du jeudi sur France Info, il oppose Sylvie-Pierre Brossolette, directrice adjointe de la rédaction du Point, à Laurent Geoffrin, patron de Libération. Et donc on poursuit, vous avez entendu avec nous à l'instant Louise Baudet qui nous dit que Dominique Strauss-Kahn ne nous annoncera sans doute rien ce soir dans À vous de juger sur France 2, rien sur ses intentions pour la présidentielle. Dommage, non, Sylvie-Pierre Brossolette ? Écoutez, il ne le peut pas. Il est sur plusieurs chaînes, sur plusieurs lignes de crête. J'allais dire plusieurs chaînes, mais c'est justement pour ça qu'il est sur plusieurs chaînes. Voilà. Il est évidemment, incontestablement, pour l'instant, en position de force dans les sondages. Mais enfin, on est 2 ans avant. En attendant, il a plusieurs problèmes. Première ligne de crête, être au FMI tout en restant présent à Paris en disant j'existe encore, je suis là, je suis dans la course, sans dire un mot de ses intentions, tout en laissant quelquefois des petits cailloux apparaître. Deuxième difficulté, ne pas incarner au FMI une rigueur trop insupportable à ses amis socialistes. Ça, c'est assez difficile quand même, ce qu'il vient d'infliger à la Grèce. Enfin, il peut dire que c'est pas que lui, mais enfin, c'est quand même la philosophie générale du FMI. Bon, troisième ligne de crête. Est-ce qu'il peut accepter que le PS adopte des programmes type retraite, qui sont quand même assez à gauche, où il y a beaucoup de prélèvements en plus, alors que lui, s'il est candidat, on lui prête une vision plus moderne, plus réformiste des solutions qu'il apporterait. C'est Marisol Touraine, une strauss-kahnienne, qui a quand même cautionné tout ce programme de retraite. Est-ce qu'il pourra, après, effectivement, se détacher de ce qui aura été fait? Bon, donc la fenêtre de tir pour lui est compliquée. Être là sans être là, accepter ce que dit le PS tout en laissant entendre qu'il sera différent. Bon, il a un jeu difficile, mais il est favori. Laurent Geoffrin, vous allez regarder cette émission ? Oui, bien sûr, mais je crois qu'il faut être clair. Tout se passe comme s'il avait décidé d'y aller. Alors peut-être qu'au dernier moment, il décidera de ne pas le faire, mais on a raconté dans Libération, on a un journaliste politique qui s'appelle David Revaud-Dallon, il a raconté en détail un dîner qui a eu lieu il y a quelques semaines avec les Strauss-Kahniens, comme on dit. Et il était clair que Strauss-Kahn disait dans ce dîner faites-moi des fiches, je veux savoir où on en est, quels sont les problèmes, on parle politique, etc. Il n'a pas dit j'y vais, mais enfin, quand on pose ce genre de questions, c'est qu'on l'envisage il très aurait sérieusement. dit, si j'ai bien lu l'article que vous citez dans Libération, il aurait dit vous pouvez faire savoir que je commence à réfléchir, c'est ça ? Oui, il l'a même dit officiellement. Donc bon, il se met en position, ça ne veut pas dire qu'il va décider d'y aller, parce que ça dépend de la situation, ça dépend des sondages, choses comme ça. Et donc il veut y aller, enfin il a envie d'y aller et il fait tout pour s'y préparer. Alors sa force, c'est qu'il est très crédible sur le plan financier. Et sa faiblesse, c'est qu'il est très crédible sur le plan financier. C'est-à-dire que c'est une force dans la mesure où ça le pose en homme d'État, de gouvernement, qui maîtrise les questions internationales, surtout dans cette période de crise économique. Mais évidemment, vis-à-vis de l'électorat populaire d'une part, ou l'électorat de gauche, pas tout à fait la même chose, ça peut être un handicap, parce qu'il peut apparaître comme le candidat d'une certaine élite, dirons-nous. Quelqu'un qui est rompu aux questions financières, qui connaît bien les banquiers de la planète, etc., mais justement qui est un peu loin de la vie quotidienne des gens. Et si vous regardez le sondage qui est paru ce matin dans le Figaro, c'est un sondage Opinionway, la question principale, il est devant. Est-ce que vous pensez qu'il peut battre Nicolas Sarkozy ? Il est devant, nettement. Sondage auprès des électeurs de gauche. Auprès des électeurs de gauche, sympathisants de gauche, voilà. Bon, alors ces sondages, il faut faire attention, mais là, les écarts sont assez nets, donc ça veut dire quelque chose. Donc sur cette question-là, il est devant, mais ça ne veut pas dire que les gens le préfèrent. On ne demande pas qui vous préférez, hein. Qui pourrait battre Sarkozy ? Alors, il y a des gens qui peuvent ne pas l'aimer, mais penser que c'est quand même lui qui a le plus de chance. Mais sur toutes les questions sociales, c'est l'emploi, les inégalités. C'est Martine Aubry devant. Et ça, c'est significatif. C'est-à-dire que vous avez une base de l'électorat de gauche qui considère qu'aujourd'hui, la société est trop dure, elle est trop injuste, et qu'il faut qu'elle soit plus protectrice, plus juste. Et que peut-être, là, pour le coup, Strauss-Kahn, comme c'est l'homme du FMI, c'est l'homme de la rigueur, c'est l'homme de la finance, il n'est peut-être pas le mieux placé. Sylvie-Pierre Brossolette, à votre avis, est-ce que Nicolas Sarkozy souhaite que ce soit Dominique Strauss-Kahn son adversaire ? C'est ce qu'écrit le Parisien aujourd'hui, que Nicolas Sarkozy le souhaite, mais n'y croit pas. Oui, ça m'étonnerait qu'il le souhaite vraiment, parce que Dominique Strauss-Kahn est quand même un candidat très dangereux. Enfin, tout candidat est dangereux. Je veux dire, Nicolas Sarkozy sera sortant, avec les difficultés qu'il a connues, en pleine crise. N'importe quel candidat socialiste désigné sera légitime et sera dangereux pour Nicolas Sarkozy. Mais c'est vrai que Nicolas Sarkozy dit depuis le début qu'il ne croit pas que Dominique Strauss-Kahn se présentera pour toutes sortes de raisons, qu'il n'est pas assez motivé, que le FMI c'est quand même plus intéressant que de risquer de se faire battre en France après avoir connu la fournaise socialiste. Bon, est-ce qu'il a raison, tort, je ne sais pas, mais enfin il laisse entendre ça. Et effectivement,
effectivement, Martine Aubry serait une candidate à ses yeux plus commode à battre parce qu'archaïque, peut-être moins talentueuse que Dominique Strauss-Kahn. Bon. Simplement, c'est vrai que entre Strauss-Kahn et Aubry, chacun a son avantage, son inconvénient. Strauss-Kahn colle presque trop bien à l'image de Sarkozy. Ils vont faire ensemble le G20, le G8, ils vont diriger le monde, donner des nouvelles régulations, mais des régulations du capitalisme. Pendant ce temps-là, Martine Aubry, elle va avancer sur son chemin de gauche. Alors peut-être qu'elle aura l'air un peu ringarde et archaïque, mais elle symbolisera beaucoup mieux l'union de l'électorat de gauche. Et il se livre à une bataille de communication là, depuis quelques semaines qui est formidable. Quand on les entend dire tout se passera bien entre nous, ça fait doucement rigoler. Il a suffi que Martine Aubry tombe un peu dans les sondages ou qu'un bouquin soi-disant désagréable pour Dominique Strauss-Kahn se déclenche, que chacun fait des plans de communication pour exister. Enfin, bon, peut-être qu'il y aura une compétition qui sera réglée par les sondages le moment venu, qui n'iront pas en primaire l'un contre l'autre. Mais la compétition existe. Alors Geoffrin, un dernier mot, vous y croyez? C'est ce que Louise Baudet appelait tout à l'heure le pacte de Marrakech, qui fait qu'il n'y aura pas de vrai combat entre Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn? Ça me paraît pas invraisemblable parce que les socialistes, tous les socialistes maintenant sont frustrés et sont amers du fait de ne pas participer au pouvoir. Jusque-là, ils étaient prêts au fond à sacrifier les chances collectives pour jouer la leur. Sur le plan individuel, je crois qu'ils ont changé d'avis. Et je pense que celui ou celle qui se sentira un peu moins bien placé aura le civisme bien compris, l'intérêt bien compris, ce sera de ne pas provoquer une lutte trop dure et fratricide qui handicaperait tout le monde. Merci beaucoup Laurent Geoffrin de Libération. À la une de Libé aujourd'hui, le PS est-il crédible? Libération ausculte le projet économique des socialistes. Et puis alors, à la une de votre journal, Sylvie Pierre Brossolette, Le Point, qui sort aujourd'hui. De Gaulle, 70 ans après l'appel du 18 juin, ses derniers compagnons racontent un numéro pour l'histoire, vous nous dites. Merci beaucoup